Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est avec ces paroles du livre de Proverbes que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés du livre de Josué au chapitre 8, les 29 premiers versets et le psaume 20, accompagné du cantique « Semons dès l'aurore, gloire à Dieu » numéro 426. Cantique 426 du recueil Gloire à Dieu. Semons dès l'aurore, quand le soleil luit, et semons encore, lorsque vient la nuit, je peux faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Josué chapitre 8, les 29 premiers versets. Là, il est écrit « L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, « Ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. » Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux. Ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'emballa pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y a eu dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre feu.
Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit prendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Amen. Psaume 20. Là il est écrit: Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, que la grâce, la miséricorde de Dieu le Père et la paix du Christ soient avec vous en cette bonne et heureuse année 2022. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022 et je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. En parcourant le texte de Josué chapitre 8, du verset 1 à 29, nous pouvons avoir comme thème principal la tactique de guerre. Josué nous démontre à travers ce texte comment un enfant de Dieu peut réussir dans tous ses combats lorsqu'il se confie à Dieu et non à sa propre force. Ce que nous devions noter premièrement est que Dieu est le grand guerrier. Secondo, il est le grand organisateur du tactique du combat. Troisièmement, si tu lui obéis, tu seras toujours victorieux. Et c'est ce que a été Josué devant Dieu, c'est-à-dire obéissant dans la bataille de Haï. En lisant le livre de Josué, nous constatons deux missions en lui. Josué, le dirigeant d'Israélites, nouvellement nommé, s'était donné deux missions principales. Premièrement, diriger une campagne militaire afin de prendre le contrôle de la terre promise. Deuxièmement, partager la terre conquise entre les tribus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la campagne militaire contre Haï. Tout dans
Josué laissait croire que Dieu était vraiment au contrôle. Car les événements clés tels que la chute de Haï sont expliqués avec détail, soulignant que Josué et ses troupes avaient réussi parce qu'ils s'étaient confiés en Dieu, non en leur puissance militaire. C'est Dieu qui avait agi dans cette bataille, tout simplement parce que Josué s'était confié en lui. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 37, du verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme ta lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Auditeur de Minutes Bibliques, ce que tu dois retenir dans ce chapitre de Josué est que tous ceux qui croient en Dieu et qui se confient en lui ne sont point confus. C'est l'Éternel qui combat pour eux, mais eux par contre, ils gardent le silence. La victoire de Josué sur Haï se repose sur trois principaux facteurs que je cite ici. Premièrement, Josué a écouté et obéi à la voix de l'Éternel. Deuxièmement, il a observé toutes les consignes données par Dieu. Et enfin, il a mis en pratique toutes les recommandations et la victoire a été totale. Ceci nous amène, bien-aimés de Dieu, à comprendre la profondeur de la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 28 au verset 1 qui déclare « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » C'est ce que nous devons noter en ce qui concerne la défaite de Haï, puisque cette défaite est venue de l'obéissance de Josué. En méditant donc le verset 18 de Josué, chapitre 8, nous pouvons conclure par le psaume 27 qui déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Oui, bien-aimés, nous devons mettre notre confiance en l'Éternel. Chers auditeurs de Minutes Bibliques, tout ceci a été écrit dans la Bible pour notre instruction. Je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Nous vous remercions et que la paix du Seigneur demeure éternellement avec vous.